Alors, bonjour à vous, chers amis de l'OPEC, car grâce à vous, j'ai réalisé beaucoup de très beaux projets avec du matériel, des fois, un peu inusité, auquel on ne pense pas parce que l'OPEC a beaucoup ordinateur, écran, etc. Mais grâce à votre aide, j'ai pu expérimenter de nouvelles activités avec des vieilles tablettes électroniques et de vieux téléphones et voir qu'est-ce qu'on était capable d'accomplir avec ça. Et vraiment, c'est absolument fantastique et ça devrait être plus répandu encore comme utilisation parce que, comme vous allez le voir, par l'ajout d'une simple petite lentille, un petit kit de lentilles pour la macrophotographie qu'on peut acheter sur sites internet comme Wish ou Amazon, qu'on ajoute devant la tablette ou le téléphone, on peut arriver à des résultats spectaculaires qui sont même supérieurs, surtout au point de vue de la microscopie, aux caméras qu'on a payées pourtant 100$ chaque pour mettre sur nos microscopes. Et c'est en commandant un petit kit de lentilles où est-ce qu'on a une lentille grand angle, une lentille macro qui a servi aussi à d'autres projets photos. Je vais vous montrer ça un peu plus loin dans la vidéo. C'est que là, tout à coup, tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment s'approcher du microscope, accoter la lentille dessus et tout simplement refaire la mise au point et on obtient vraiment une image d'une très bonne qualité. On voit beaucoup de détails, c'est vraiment HD et là on peut soit photographier quand c'est quelque chose qui bouge pas ou on peut filmer lorsque ce sont des créatures vivantes. Voici un exemple d'une crevette Artémie, un petit crustacé d'environ 1 cm de long, filmé grâce à la caméra d'une vieille tablette BlackBerry et une petite lentille macro, comme montré dans l'exemple, et les élèves pouvaient uploader la séquence vidéo sur leur Google Drive pour ensuite montrer à la maison leurs parents. Et l'activité traditionnelle de la cellule d'oignon, où est-ce qu'on devait la dessiner dans un cahier, est beaucoup plus intéressante si on peut photographier les cellules et ensuite annoter l'image dans un travail PowerPoint, par exemple. Il y a un autre avantage aussi d'avoir des tablettes ou des téléphones en quantité suffisante pour, par exemple, tout un groupe. Moi, je m'en sers beaucoup avec mon groupe de sciences enrichies. C'est qu'on met tous les élèves au même niveau. En anglais, ils disent level the playing field. On est tous au même niveau parce que si je leur donne, par exemple, un petit projet photo à faire à la maison, ben là, quelqu'un qui a un vieux Samsung S2 et quelqu'un qui a un iPhone 10, la qualité visuelle du travail ne sera pas la même en partant. Alors, pour ne pas être biaisé par rapport à la qualité de la photo et qu'on veut y voir vraiment l'effort de l'élève, il faut que tous les élèves utilisent la même caméra. Et même dans les vieux téléphones, les caméras sont d'une qualité surprenante. On a obtenu de très bons résultats. Mais au moins, tout le monde était sur un pied d'égalité au point de vue de l'évaluation du travail. Voici un autre exemple de travail où les élèves devaient, avec une lentille de macrophotographie, observer différentes plantes autour de leur maison, essayer de capturer les fruits, les fleurs, les graines, les tiges, etc. Et j'étais vraiment très surpris de la qualité des images prises par les élèves. On aurait dit des images tirées carrément d'un livre de sciences. Et on doit vraiment toujours essayer de voir est-ce que ces objets-là peuvent trouver une nouvelle vie et servir dans le cadre de l'enseignement.